Pour notre deuxième expérience, on va toujours piloter une LED, mais cette fois-ci, on va faire varier sa luminosité. Et donc, pour faire varier sa luminosité, au lieu d'envoyer soit du 0 volt, soit du 3,3 volts, on va utiliser ce qu'on appelle un PWM. C'est un signal modulé en largeur d'impulsion. Et l'idée, en fait, c'est celle-ci. On va sortir un signal qui va varier comme ça. Donc au lieu d'avoir soit du 0, soit du 5, en fait, on va avoir plus ou moins de temps à 3,3 volts et plus ou moins de temps à 0 volts. Et du coup, en fait, l'énergie du signal va être plus ou moins grande. Et comme on va envoyer plus ou moins d'énergie à la LED, eh bien la LED va être plus ou moins luminescente. Donc pour faire cette petite expérience, il suffit juste de changer ici le GPIO 7 par le GPIO 33. Alors pourquoi le GPIO 33? Parce que le kit NVIDIA propose des sorties de type PWM, mais toutes les broches ne permettent pas de sortir une tension de type PWM. Alors pour savoir quelles sont les broches qui peuvent sortir une tension de type PWM, on peut regarder dans le document de NVIDIA qui donne un aperçu, une explication de chacune des broches disponibles. Et ce fichier est le fichier qui s'appelle Jetson Nanomodule PinMux. Et dans l'onglet Jetson Nanomodule, ici, on a un récapitulatif de l'ensemble des entrées et sorties, des signaux qui sont utilisés sur le kit, donc qui sont au niveau du USB, du HDMI, etc., etc. Et en particulier, parmi toutes ces indications, certaines sont indiquées comme appartenant au GPIO. Donc celles qui appartiennent au GPIO sont avec le code couleur jaune ici. Et du coup, ce qu'on peut faire, c'est rechercher un PWM, rechercher un signal PWM dans la liste. Et du coup, voilà, ici j'en ai trouvé un par exemple. Et là, ici, on me dit que ce signal PWM qui est ici est connecté au GPIO PE06. Et du coup, on me dit que c'est le GPIO numéro 13 qui est un Pulse Width Modulator. Et à partir de là, je peux aller regarder quelle broche correspond le GPIO PE06, donc GPIO 3 PE06. Si je retourne dans mon connecteur, si je retourne ici, je vois que le GPIO PE06 est sur la broche 33 ici. Donc du coup, je sais que ce GPIO là peut me permettre d'avoir du PWM. Alors bien sûr, il y en a d'autres, j'aurais pu en trouver d'autres, mais il n'y en a pas énormément, d'en avoir 2-3 peut-être PWM de disponibles sur le port de connexion. Donc du coup, on va faire ça. On va juste remplacer notre fil qui relie le kit et qui était sur la broche 7, on va la mettre sur la broche 33 et puis on va écrire un nouveau programme pour, au lieu d'envoyer du 0,5 V, on va envoyer du PWM.